Le président de la République, le chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a reçu cet après-midi le commandant de la force Barkhane. Le général Marc Konrut est venu faire le point des opérations de la force Barkhane sur le terrain. Cette visite s'inscrivait dans le cadre de réunions régulières qui me permet de venir présenter au président de la République et aux autorités politiques et militaires nigériennes l'état des opérations que nous menons tous ensemble aujourd'hui au Sahel. Donc les forces Barkhane avec les forces armées maliennes, les forces armées nigériennes, les forces armées burkinabées et la force conjointe du G5. Donc ça a été l'occasion de lui présenter les opérations que nous sommes en train de conduire en ce moment et celles que nous planifions pour le futur. Le président de l'Assemblée nationale, Husseini Tini, a reçu en audience ce matin les observateurs de la société civile africaine réunis au sein de la plateforme des associations et ONG pour la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance. Plafond en mission conjointe avec le collectif des ONG africaines de l'espace CEDEAO, présent dans le cadre de l'observation du bon déroulement des élections au Niger. Le compte-rendu est signé Aïchatou Bawa et Askou Jibrila. Au cours de cette audience accordée à la mission des observateurs conduite par Kavespol, il a été question d'échanger avec le président de l'Assemblée nationale sur le bon déroulement des élections présidentielles premier tour couplées aux législatives et les perspectives pour l'observation du second tour prévu pour février prochain. Et notre présence aujourd'hui à l'hémicycle s'inscrit dans le cadre de lui remettre la copie de nos différentes déclarations qu'on a déjà eu fait pour la première phase. Maintenant, il va de soi qu'il y a un certain nombre d'équipes qui doivent partir, mais d'autres vont essayer de voir cette phase de transition jusqu'à la proclamation définitive par la Cour constitutionnelle du résultat définitif. On a échangé, on a présenté nos civilités et il nous a parlé le cadre législatif en vigueur de la République du Niger et le contexte politique dans lequel le Niger s'est engagé pour quand même organiser ces élections couplées législatives et présidentielles. Nous croyons que d'abord la tendance, c'est ça aujourd'hui qui est un problème majeur pour nous les Africains, surtout l'espace de la CEDEAO, parce que vous voyez un peu partout que les chefs d'État s'accrochent. D'autres font 2 mandats, d'autres font 3 mandats, 4 mandats. Et ce n'est pas normal pour nous, les acteurs non étatiques sur le plan africain. Nous luttons contre ça. Mais vous avez la chance, le Niger a la chance, et c'est pour tout l'Afrique, d'avoir un président qui dit non, mais je ne touche pas la Constitution. Déjà, c'est une première durant les 10 dernières années, de 2010 à 2020. Ça, c'est une première et que nous assistons. Donc nous félicitons d'abord le courage de cet homme charismatique qui est Issoufou Mahamadou. Nous le félicitons et nous encourageons aussi ceux qui sont encore fin de leur mandat de boiter le pas de son Excellence Issoufou Mahamadou. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, Abdou Madougou, et du secrétaire général, Boubacar Tchemogo. Au terme de sa série de visites des différentes infrastructures entrant dans le cadre de l'organisation de la Fête de la République édition 2020 d'Ifangla, le président du comité d'organisation, Abdou Malam Marouma, a animé un point de presse dans lequel il a évoqué le motif du rapport de la fête tout en saluant la décision du président de la République qui a bien voulu la tenue des festivités malgré le retard accusé. Abdou Malam Marouma a aussi décliné le taux d'exécution des travaux des différentes infrastructures essentielles à la tenue de la fête. Comme vous le savez, de tous les programmes mis en œuvre dans le cadre du programme de modernisation des villes du Niger, celui de DIFA présente le plus gros défi à relever compte tenu du contexte très particulier dans lequel se trouve la région depuis quelques années. À cela est venue se greffer la pandémie de la Covid-19, dont l'impact sur l'économie mondiale est catastrophique. La conjugaison de toutes ces contraintes n'a pas permis la réalisation dans les délais requis de certaines infrastructures à la date du 1er décembre 2020. Cet état de fait a conduit le gouvernement à décider du report des cérémonies commémoratives du 18 décembre 2020 à DIFA en vue de parachever la réalisation de toutes les infrastructures structurantes
qui vont permettre la modernisation de la ville de Difa et de la région, une région dont la population est restée résiliente malgré les difficultés et qui mérite de bénéficier au même titre que toutes les autres capitales régionales du programme de modernisation des villes initié par son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. C'est ainsi que, conformément aux conclusions du Conseil des ministres tenu le 8 décembre 2020 et à l'engagement solennel pris par son Excellence M. le Président de la République, à l'occasion de son message à la nation du 18 décembre 2020, les travaux se sont poursuivis normalement. Ce qui a permis aujourd'hui d'avoir l'essentiel des édifices indispensables pour la tenue de la fête entièrement terminée. Malheureusement, il faut souligner que l'exécution de la voirie, qui est le volet le plus important de ce programme, n'a pas encore atteint un niveau satisfaisant car elle n'est qu'à un taux de réalisation de 45% à la date d'aujourd'hui. Vous pourriez suivre l'intégralité de son intervention en partie magazine de cette édition. Autre aspect de ce journal, on constate de plus en plus ces derniers temps une recrudescence des infections respiratoires aiguës chez les enfants de moins de 5 ans. Une équipe de la station régionale ORTN Dosso s'est intéressée à ce sujet. Mamata Soumana et Nafiou Alaji. En cette période de froid caractérisée par une forte poussière, on constate une propagation des maladies, notamment les infections respiratoires, qui constituent un véritable problème de santé, surtout chez les enfants de moins de 5 ans. Pour en savoir plus sur ces infections respiratoires, nous avons approché un des pédiatres du centre mère et de l'enfant de Dosso. Les infections respiratoires que nous rencontrons, c'est surtout les pneumonies, donc affection du parenchyme pulmonaire, et les bronchiolites, affection des bronches. Les couches les plus vulnérables, c'est les nourrissons de 0 à 30 mois, donc 2 ans et demi. C'est eux qui sont les plus touchés. Déjà, l'infection se manifeste par une détresse respiratoire. Donc là, vous allez voir que la respiration va rapidement, le souffle s'arrête, la toux. Et quand vous posez le stéto, vous allez entendre des râles bronchiques, des râles sibilants qui donnent la bronchiolite, ce qui est plus fréquent chez nous. Le conseil que j'ai à apporter aux mères, c'est surtout de consulter tôt, de protéger avant la consultation, avant que l'enfant ne tombe malade. Il faut diminuer la fréquence des bains. Ensuite, de traiter rapidement les infections respiratoires, donc aller consulter au centre de santé et respecter le traitement qu'on va lui prescrire. Et si c'est une hospitalisation, d'accepter l'hospitalisation, parce que généralement, les mamans, elles refusent l'hospitalisation. C'est après que les choses se compliquent et elles viennent en urgence. Pour les mesures à prendre, nous avons recueilli les conseils du directeur du dit centre. Pour ceux qui les aliments qu'ils consomment au niveau des écoles, ça c'est voir avec les écoles comment est-ce que les enfants vont éviter de consommer les aliments frais au niveau des écoles. Pour agent de santé, c'est prendre très rapidement les précautions pour prendre en charge rapidement ces affections respiratoires. Afin de mieux prévenir ces maladies, respectons tous les conseils de nos agents de santé. Cela dit, tous les marchés ne présentent pas que des produits importés. Certains se sont en effet spécialisés dans la vente des produits locaux cultivés sur le sol nigérien. C'est le cas du petit marché situé sur la route de Saï de la commune 5 de Niamey. Nos reporters Lawal Moutar Nassara et Boubacar Imran Maïga nous font découvrir ce marché. À 8 heures, l'ambiance bat déjà son plein sur cette place du marché où les vendeuses arrangent leur étalage dans l'attente d'éventuels clients. Le marché de Dumbu Siminti est situé dans le 5e arrondissement communal de Niamey, à quelques 500 mètres du rond-point en allant sur la route de Saï.
Ce marché s'appelle Bundusiminti. C'est un nom en fulfulde. À 8 heures, toutes les vendeuses sont là. On reste ici jusqu'à midi, voire 13 heures selon les bénéfices qu'on a gagnés. Beaucoup de gens à Niamey viennent s'approvisionner ici. La particularité de ce marché réside dans le fait qu'il est composé essentiellement des légumes et autres denrées fortement consommés et des légumes produits localement, notamment dans les jardins des localités environnantes. Nous vendons des condiments qu'on achète en gros avec les grossistes de Torodi et d'Osso. Le sac de choux verts coûtait avant 4 000 francs. Mais ce matin, je l'ai payé à 6 000 francs à cause des eaux qui ont submergé les jardins. Nos clients viennent presque de tous les quartiers de Harobanda. Au marché des légumes de Dumbusiminti, revendeurs et acheteurs trouvent leur compte non seulement grâce à la qualité des produits, mais aussi et surtout leur accessibilité. Ce marché est proche de nous. En plus, les produits ne coûtent pas cher. Ils ont vraiment de bons légumes et à des prix très abordables. Avec 500 francs, tu payes beaucoup de légumes. Je passe ici chaque matin pour payer le riz local et quelques légumes pour la sauce quotidienne. J'appelle les populations à venir faire un tour ici. Tous ces clients permettent à des vendeuses comme Mamata, mère de jumelles, de satisfaire leurs besoins et ceux des enfants qui sont à leur charge. Grâce à Dieu, on s'en sort car on arrive à écouler nos produits. Avec le bénéfice, je prends en charge ma famille. La diversité des produits frais disponibles sur ce marché le classe au-dessus des autres qui ne vendent aux populations que des produits importés des pays voisins. Cependant, il faut s'attendre dans les prochains jours à une hausse des prix à cause de la montée des eaux. La filière des agrumes constitue une des activités à fort potentiel pour les laborieuses populations de l'Aïr, principalement de la commune de Timia. Opportunités, défis et perspectives dans ce reportage de Al-Gabid Assadek. Les agrumes représentent un terme collectif désignant non seulement les arbres qui portent les fruits comme les oranges, les mandarines, les citrons, pour ne citer que cela, ou bien alors ces mêmes fruits. Cette filière introduite dans les habitudes culturelles des populations vivant dans le massif de l'Aïr depuis maintenant plusieurs décennies représente un atout considérable pour l'économie locale. Timia demeure pour cela une localité où la production des oranges de qualité est très développée en raison de son climat adapté à cette culture, selon ses producteurs. Je me rappelle encore l'année 1973-1914, quand la coopération allemande a apporté les premiers plants d'oranger, du pamplemoussier, dans la commune de Timia. Et ils les ont mis dans les jardins. Ils les ont plantés et ça a commencé à donner des fruits. La production a augmenté au point où ça satisfait la consommation locale et ça se vend à Agadez, à Arlit, mais aujourd'hui la production dépasse les simples besoins de la région d'Agadez. Les fruits de Timia se donnent de très bonne qualité. C'est d'abord labellisé bio.
C'est à Agadez que j'ai appris les notions élémentaires sur les pépinières. De retour à Tchemia, ma fierté en tant que personne ressource dans ce domaine, tous les autres producteurs ont été édifiés par mon expérience en appliquant mes conseils à la matière sur les techniques, voire même les greffages, au point où certains possèdent plus d'épées d'oranger que moi. Dieu merci, nous tirons beaucoup d'avantages dans la production des agrumes à Tchemia. Néanmoins, force est de constater que nous sommes une commune très enclavée, entourée de montagnes, et nous sommes difficiles d'accès. Nous demandons aux uns et aux autres de contribuer à l'amélioration de ces pistes pour l'accès, de former les jeunes, les femmes, les producteurs dans la transformation de ces produits de l'agriculture, d'étendre les zones cultivables en protégeant les berges de Kori autour desquelles se fait ce maraîchage. Il y a des maladies de plus en plus fréquentes qui s'attaquent aux arbres fruitiers. Là aussi, nous demandons qu'il y ait des partenaires qui nous appuient. Au regard de ce fort potentiel que cette filière des agrumes représente, il y a lieu de développer des synergies d'action palpables pour la rendre performante, résiliente, à travers une vision réaliste et profitable au développement économique local et même national. Dans un autre chapitre, le projet de gestion des risques de catastrophe et de développement urbain PGRC2U vient de doter les institutions nationales du matériel informatique divers. Ceci entre dans le cadre du renforcement des capacités de travail des services de l'État face aux défis actuels liés aux technologies de l'information et de la communication. Le compte-rendu est signé Jemila Amadou et Akote Waglassa. Cette dotation de matériel informatique du projet de gestion des risques de catastrophe et de développement urbain PGRC2U offre de nombreuses opportunités aux structures bénéficiaires telles que la réalisation d'imagerie aérienne, haute résolution des villes. Cette sous-composante de la composante 2 du projet d'un montant d'environ 2 milliards de nos francs CFA est dédiée essentiellement à la création et l'équipement d'une cité de l'innovation, l'acquisition de matériel informatique et accessoires, de matériel de cartographie, l'équipement en VSAT et diverses autres actions connexes. Dans ce cadre, il a été envisagé de fournir les moyens aux acteurs pour effectuer une couverture en imagerie aérienne de haute résolution des villes. Il a été envisagé aussi de produire des cartes de base détaillées qui incluent les informations nécessaires pour la gestion urbaine et l'urgence. Il a été prévu de développer l'utilisation de ces données pour les applications de gestion urbaine et d'opérationnaliser et pérenniser ces acquis à travers le développement de formations, d'incubation d'entreprises et d'immersion dans les institutions publiques. Le gouvernement qui œuvre pour le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication et leur accessibilité aux populations ne peut que se réjouir d'un tel don. Je voudrais donc préciser que son Excellence, M. Brigitte Raffini, Premier ministre chef du gouvernement, attache donc du prix à l'usage qui sera fait de ce matériel. Cette noble action vient à un moment opportun car le pays connaît ces dernières années des inondations et autres catastrophes naturelles. C'est surtout tout un écosystème qui bénéficie de cette aide, de ces équipements. La protection civile, le département de géographie à l'université, l'IGNN et un certain nombre de structures qui travaillent prioritairement dans le secteur de la gestion de catastrophes. Ça va nous renforcer vraiment dans la mise en œuvre du programme d'Air Niger 2.0 qui, vous le savez, consiste vraiment à mettre l'accent sur l'utilisation du numérique pour répondre aux besoins de nos populations, donc dans tous les domaines du développement durable. Il faut aussi noter que le PGRC2U appuie aussi les jeunes à travers la formation et l'organisation des concours en technologie de l'information et de la communication.
Retour dans les régions à Tillabéri, le comité régional de gestion de la pandémie de la maladie à coronavirus s'est réuni ce matin. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre. La situation épidémiologique de la région et celle de la Covid-19. Amadou Ibrahim et Zakari Maman. Il vous souviendra que suite aux attaques terroristes le 2 janvier dernier à Tchomabangou et à Zaroum Daré, plusieurs ménages de ces 2 localités se sont déplacés pour s'installer à Mangaïsé. C'est pourquoi, et devant l'ampleur de la maladie, le gouverneur de la région est revenu sur la contribution de ses partenaires pour limiter la propagation de la maladie sur le site des déplacés. Au niveau de Mangaïsé, nous avons constaté un rassemblement assez important pour lequel on doit prendre les dispositions pour éviter la propagation de ces virus. Au niveau de Bankilare également, compte tenu des menaces des terroristes, certains villages se sont déplacés. Donc, je demande à tous les partenaires intervenants dans la région de Tillabéri de prendre toutes les dispositions pour accompagner cette population et l'État pour qu'on n'enregistre pas des cas de contamination. Je dis bien que le corona persiste et il va falloir que vous nous aidiez, chers partenaires, à prendre ces dispositions. À ce jour, a notifié le gouverneur de la région, Ibrahim Tidiane Kachala, l'on observe une baisse significative de la maladie. Qu'à cela n'y tienne, la bataille n'est pas gagnée. La sensibilisation doit être donc intensifiée et poursuivie. On doit se réveiller, se mobiliser pour vraiment dire à la population que ces virus-là existent, quand bien même il y a certains qui ne croient pas à ça. Et j'espère qu'il est grand temps, compte tenu des décès enregistrés de la région, on doit tirer des leçons. Au finish, le gouverneur Ibrahim Tidiane Kachala a réitéré au nom du gouvernement, au nom de la population de la région, toute sa reconnaissance et sa gratitude aux différents partenaires pour leur effort pour ainsi mettre ces populations à l'abri de cette maladie. Après la présentation de la situation épidémiologique et celle de la Covid-19, s'en est suivi un échange, ce qui aura permis à ces partenaires de réaffirmer leur détermination à accompagner l'État dans la gestion de cette maladie. À la date du 11 janvier 2021, la situation de la Covid-19 dans la région se résume à 485 cas suspects, 260 cas positifs, parmi lesquels 35 agents de santé. Au district sanitaire d'Ayerou, 173 cas. Au CHR de Tillabéri, 86 cas. Au district sanitaire d'Abala, 1 cas. Actuellement, 3 malades sont hospitalisés, tandis que 33 sont traités en ambulatoire. 224 cas sont guéris. L'on note enfin 16 décès, dont 9 communautaires. Lancement ce matin à Ottawa des activités du projet Migration, Développement des droits humains par l'ONG Jeunesse, Enfance, Migration, Développement. C'est le président du conseil régional d'Ottawa qui a procédé au lancement. Compte rendu Tahirou Hassan Abdelkader et Mohamed Agoumou. Financé par le projet Gouvernance démocratique et droits humains GDDH Oxfam d'Anida, ce présent projet Migration, Développement, droits humains MIDED est mis en œuvre à Ottawa pour une durée de 20 mois par l'ONG Jeunesse, Enfance, Migration, Développement JMED. Le projet que nous allons mettre en œuvre a pour objectif global de contribuer à une gouvernance migratoire centrée sur le développement et les droits humains. Il s'agit de manière spécifique de favoriser l'accès à des informations de qualité et fiables pour les migrants, les jeunes et les leaders communautaires sur la migration, pour promouvoir des migrations sûres, d'améliorer les capacités, de mobiliser et accompagner les structures des jeunes et les dirigeants locaux pour la gestion des problématiques de développement et de droits humains liés aux migrations. Les activités à mettre en œuvre qui découlent de ces objectifs sont donc d'une importance capitale, surtout dans le contexte de la région d'Ottawa qui capte l'essentiel des flux migratoires de transit au Niger, mais aussi qui est une zone de départ et dans une certaine mesure une zone d'accueil des migrants et des réfugiés. Occasion pour le président du conseil régional d'Ottawa, Ilo Adamou, d'indiquer que les activités qui seront mises en œuvre dans le cadre de ce projet par l'ONG JMED vient à point nommé, car complétant les efforts des plus hautes autorités nigériennes qui font de la question migratoire une préoccupation centrale. J'encourage donc l'ONG JMED et les autorités locales de ces zones d'intervention
à collaborer efficacement pour la réussite de ce projet dont la pertinence n'est plus à démontrer et à ces autorités d'œuvrer inlassablement pour la pérennisation des acquis de ces projets. Le projet Migration, Développement, Droits humains MIDED a pour zone d'intervention les communes d'Ablak et de Tintabaraden qui sont des zones où les questions migratoires sont au cœur des préoccupations vu leur position